Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'être devant le gymnase intercommunal de Saint-Étienne-du-Bois et surtout le plaisir d'être en compagnie de Jean-Paul Godet, le président du club HBCR, Handball Club du Revermont. Jean-Paul, merci de nous avoir reçus. Est-ce que tu peux nous expliquer les activités de ton club? Donc les activités du club, c'est le handball, la pratique compétitive et non compétitive, en sachant que toutes les catégories jeunes, c'est des catégories compétitives. Et on a une catégorie qu'on appelle loisirs dans le handball, qui est ouverte à tous les jeunes filles et garçons à partir de 16 ans et qui évolue hors championnat, qui représente quand même une part non négligeable des adhérents. Tu parles des adhérents. Combien est-ce que tu as d'adhérents au club? Alors, avant la crise Covid, on était à 96 adhérents. Voilà. En sachant qu'il y a eu des hauts, des bas, enfin, il y a des petites fluctuations, avec une grosse poussée quand même sur les catégories jeunes. D'accord. Ce qui est pour nous important. Parce que c'est l'équipe senior, c'est l'équipe qui entraîne tout le monde. Quand ils ont des résultats, ils passent dans le journal, les enfants ont envie de jouer au hand. C'est un peu comme ça que ça se passe. Les équipes nationales aussi, bien sûr. Hein. Avec tous les résultats de ces dernières années, on a augmenté le nombre de nos licenciés jeunes grâce aux résultats de l'équipe nationale. HBCR, ce n'est pas qu'un club de Val-Revermont de Saint-Étienne-du-Bois, c'est un club ouvert sur l'ensemble du territoire. Voilà, alors c'est un club qui a été créé à Treffort, parce que historiquement, les premiers dirigeants étaient à Treffort. Et il a été créé en 2003. Ensuite, on s'est élargi très rapidement, puisque moi je suis président depuis 2006. Et on représente environ 17 communes sur le territoire. Avec des dirigeants dans toutes les communes, avec des licenciés bien sûr dans toutes les communes. On a eu des jeunes qui jouent en championnat de France, en moins de 18 filles, avec 3 autres clubs du département de l'Ain. Alors là, ça va nettement plus loin, c'était Ambérieux, Meximieux et Côtières. Très bien. Mais on avait une équipe de filles qui évoluait en championnat de France. Le résultat étant que derrière, aujourd'hui, on a encore 2 filles qui jouent en National 3. Bravo à toi pour tous ces résultats. Donc un club qui rayonne sur l'ensemble de notre territoire, sur l'ensemble du canton même je dirais. Jean-Paul, quelles sont pour toi les valeurs qui sont véhiculées par le handball? Alors les valeurs véhiculées par le handball, c'est les valeurs de tous les sports collectifs, c'est-à-dire le respect des règles, le respect des personnes bien évidemment, le fair play, et après vient derrière l'esprit de compétition, c'est-à-dire on cherche à faire progresser les gens, à apprendre, à évoluer, et bien évidemment c'est un sport collectif. Les gens apprennent toutes les bases du collectif, la solidarité et le lien social, qui se répercute également dans la vie de tous les jours. On va parler un petit peu d'argent, puisque effectivement, adhérer à un club, c'est prendre des licences. Ouais. Le département s'était engagé auprès de ses collégiens de pouvoir favoriser l'accès au sport sur son territoire au travers d'un chéquier jeune. Est-ce que le HBCR utilise justement eh bien, ce chéquier jeune? Depuis plusieurs années, oui. Et je pense que c'est une aide conséquente pour beaucoup de familles, pour les familles modestes et pour les familles nombreuses, parce qu'on a aussi le cas de familles qui ont 4-5 licenciés dans un club. Donc c'est quand même une charge financière. Les cartes permettent d'alléger un peu le prix des licences, en sachant que nous, on a toujours une politique de licence pas chère. Donc on fait beaucoup de manifestations pour compenser un prix de licence. Dans le département, à titre d'exemple, on est le moins cher dans toutes les catégories. Puisqu'une licence senior chez nous, c'est environ 160 €. Dans à peu près tous les autres clubs, c'est à partir de 230-250 €. En contrepartie, il faut des bénévoles pour faire des manifestations. Mais encore une fois, c'est du lien social, c'est du lien, ça peut être un plaisir quand c'est bien organisé. Pour les enfants, je pense qu'on organise aussi des choses intéressantes comme des stages. Quand on parle de stages, c'est pas des vrais stages de handball. On fait des stages d'initiation à la salle. Et ensuite, on les emmène dans des salles de jeu, dans des choses comme ça. Ça, c'est aussi financé par le club, en sachant que si les licenciés sont aidés pour payer leur licence, bien évidemment, on a un peu plus de latitude pour faire autre chose. Donc, en sachant qu'on reste quand même un sport où les licences sont pas très chères. Un groupe dynamique, des bénévoles dynamiques au service des familles de notre territoire. Ouais. Maintenant, comment est-ce que tu perçois l'avenir? Eh ben, l'avenir, j'avoue qu'on a un petit point d'interrogation avec la crise qu'on vient de passer, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Je pense que dans toutes les catégories jeunes, on va redémarrer comme on était avant, sensiblement. Par sondage, on voit que les jeunes continuent, on leur propose un entraînement, ils viennent. Dans les catégories seniors, notre équipe senior sera préservée. Pour la suite, point d'interrogation. C'est malheureusement, je dirais que le bénévolat s'estompe un petit peu.
Et nous, on est quand même beaucoup basé là-dessus. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit, mais c'est pas un cas unique au handball, que les gens dérivent petit à petit sur des sports non compétitifs. Dans le handball, on a par exemple le hand à 4 où il n'y a pas de compétition. Il y a le sandball qui aujourd'hui prend de l'essor. Bon, faut avoir les terrains pour, mais c'est parce que c'est beaucoup plus convivial, c'est moins réglementé, entre guillemets. Donc ça peut être une inquiétude. On a une vision d'un club de campagne. Je pense qu'en ville où il y a 50 000 personnes, ils voient les choses un peu différemment. Bon, écoute, je pense que tu n'as rien à envier à tous ces grands clubs. Vous êtes un club, comme je le disais tout à l'heure, dynamique, ambitieux, qui a des valeurs, qui essaye de les faire partager à l'ensemble de notre population. Je te remercie vraiment pour cet accueil, je te remercie vraiment pour cette présentation et sache que Catherine et moi-même, nous serons toujours, en tout cas, aux côtés du HBCR pour vous soutenir. Merci encore et puis bonne fin de journée et bonne saison. Et puis merci à vous pour nous soutenir, parce que c'est important que les jeunes le sachent aussi que les gens qui sont dirigeants sont pas déconnectés du monde du bas. Merci à toi, Jean-Paul. Merci.